Il y a l'équipe. Il y a Valent, par contre. Ouais, une équipe, non, il y a une équipe surtout. Bon, ouais, c'est bon. Et toi, C'est en direct, c'est en direct. C'est ta mère. Mets-toi dans la caméra. Vas-y, c'est en direct. C'est en direct là? Ouais. Attends, juste là, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Ah, c'est direct, hein, on vit le moment. Non, vas-y, là. On n'est pas des journalistes, hein. On fait avec les moyens du bord. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là nous sommes en direct de Sevran. On vient tout juste de terminer la réunion qu'on a mis en place par rapport à l'aide sociale à l'enfance, qui a duré plus de 3 heures. On a commencé à 18 h, il est plus de 22 h. C'est une réunion qui était juste bouleversante. Mais on va essayer vraiment de faire le nécessaire. Mais là, on est là par rapport à la mobilisation qui va se faire demain à Pavillon-sous-Bois. C'est à quelle heure là? 16h30. C'est à 16h30. Et c'est où exactement? Devant l'école Julie-Victoire d'Aubier à Pavillon-sous-Bois. Voilà, et c'est pourquoi exactement? Concernant les agissements au sein de l'établissement. Du directeur, exactement. Pourquoi on est là? Vous avez bien vu, c'est la maman qui parle, la maman d'un enfant de 8 ans, qui a tout fait pour faire en sorte que son enfant puisse être respecté des institutions françaises, surtout de l'école de la République, qui est juste obligatoire pour les enfants. En septembre exactement, lorsque le nouveau directeur est arrivé, ça s'est mal passé avec l'enfant. Le directeur appelait la maman tous les jours à 10 h du matin. La maman a signalé les agissements du directeur qui étaient juste anormaux. C'est-à-dire que le directeur, tous les jours, appelait la maman pour dire que l'enfant était comme ça, l'enfant était comme ça, l'enfant était comme ça, l'enfant était comme ça. Jusqu'à le directeur s'est permis de dire à la maman, lorsque vous appelle, vous êtes contente? Et là, elle a craqué. Elle a dit, ben dans ces cas-là, vu que le directeur, il a des propos bizarres déjà à mon encontre en tant que maman, et surtout, il s'acharne sur mon enfant, je préfère l'enlever de cette école-là. Donc, elle et son mari, ils ont décidé d'enlever leur enfant de cette école publique afin de le mettre dans une école privée. Imaginez-vous, à cause des agissements d'un directeur, la maman a enlevé son enfant d'une école publique, c'est-à-dire gratuite, afin de le mettre dans une école privée, c'est-à-dire payante. C'est incroyable. C'est une réalité. Elle a fait plusieurs plaintes, plusieurs signalements, c'est-à-dire à l'inspecteur. À l'inspection de circonscription de Livry-Gargan. Ensuite, on a été reçu la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. Aussi auprès de Madame la maire. À Madame la maire de Pavillon-sous-Bois. Où on a été reçu également, où on a été écouté, mais il n'y a pas eu d'action de leur part. J'ai été également reçu donc la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, ça c'est après. Voilà. Pourquoi je ne veux pas parler de la semaine dernière? Ouais. Car, entre-temps, elle n'a pas été écoutée, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été valorisée. Et au mois de janvier, comme par magie, deux maîtresses, en mars, deux maîtresses ont porté plainte contre cette même personne, c'est-à-dire le directeur de l'école. Comment ça s'appelle? Julie-Victoire d'Aubier. Où exactement? À Pavillon-sous-Bois. Voilà. Et lorsque ces deux maîtresses ont porté plainte contre ce même directeur, où la maman l'avait déjà commencé à signaler depuis septembre 2017, eh bien le directeur, il a été mis à l'écart. Mais le pire de tout ça, la maman, elle nous contacte, on fait une vidéo devant l'école, expliquant les agissements de ce directeur, et expliquant aussi que comment ça se fait que lorsqu'une maman dénonce un directeur, elle n'est pas prise en compte, alors que lorsque deux maîtresses dénoncent le même directeur, c'est pris en compte. Déjà de là, c'est pas normal. Donc, on ne va pas s'attarder longtemps sur l'histoire. Là, on fait vraiment un appel à toutes les mamans. On fait vraiment un appel à toutes les personnes qui souhaitent que lorsque leur enfant va à l'école, il soit respecté et soit surtout en sécurité. Car l'école, ouais, mais surtout les mamans. Pourquoi les mamans? Parce qu'aujourd'hui, les mamans, c'est les premières à pointer du doigt les agissements néfastes des institutions. Mais aujourd'hui, les mamans ne sont pas respectées. Surtout les mamans issues des quartiers dits populaires. Et c'est une réalité à un moment donné. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Là, lorsque nous on fait la vidéo, on n'est pas là à pointer du doigt tous les directeurs, ou tous les maîtresses, ou tous les maîtres. Là, on pointe du doigt tous les directeurs, ou tous les maîtres, ou tous les maîtresses qui outrepassent leur autorité, c'est-à-dire de jouer de leur pouvoir afin de mettre en état d'esclavage des parents qui ne sont même plus respectés dans un pays de droit qui est la France. Et c'est pas normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réveillons-nous.
Parce que là, on parle de nos enfants. On parle de personnes, surtout une maman. Pourquoi je dis une maman? Une maman a porté un enfant pendant 9 mois dans son ventre. Une maman, lorsqu'elle fait un enfant, alors veut que son enfant soit juste respecté des institutions et qu'il puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire, si déjà à l'école, on pointe du doigt nos enfants, on les déconstruit, on leur donne la haine de la République, et bien ça donne aujourd'hui que des personnes crachent sur la République. Et c'est une réalité. Je sais que parfois, on nous pointe du doigt, nous, le mouvement La Révolution est en marche, par rapport à notre discours vindicatif. Mais lorsqu'on n'est pas écouté par ces institutions, lorsque ces institutions appellent madame afin de lui dire pourquoi elle a fait une vidéo devant l'école. Mais si madame elle aurait été écoutée depuis septembre, eh ben, elle n'aurait jamais fait de vidéo. Tout à fait, je les avais prévenus. Pourquoi ça fait plaisir à une maman d'appeler un mouvement comme la Révolution est en marche afin d'être écoutée? Pourquoi ça fait plaisir à des parents de venir jusqu'à plus de 22h30 faire une réunion et expliquer leur vie devant des personnes qu'ils ne connaissent même pas par rapport à l'enfant passé abusivement? Croyez-nous, ça nous fait plaisir d'être devant une vidéo à plus de 22h30 alors qu'on a tous des responsabilités et des personnes qui nous attendent chez nous. Donc, demain, à 16h30, à Pavillon-sous-Bois, il y a une vraie révolution qui va se mettre en place afin que les institutions prennent conscience qu'il y a des responsables, c'est-à-dire des directeurs, des maîtres et des maîtresses qui ne font pas leur rôle. Ils dénoncent des enfants par rapport à l'aide sociale à l'enfance et d'autres institutions, mais ils ne dénoncent pas leurs collègues lorsqu'ils ont des agissements qui sont juste honteuses. Car ce directeur-là exerce toujours. Tous les mardis, il se rend à la même école. À la même école, tous les mardis matins, pour former le nouveau directeur. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Le directeur a été mis à l'écart car il est soupçonné d'avoir eu des agissements envers 2 maîtresses qui sont juste honteuses. Mais ce même directeur... On confronte encore avec des enfants. C'est incroyable. Il forme le nouveau directeur. Voilà. Donc, les revendications du mouvement La Révolution est en marche, ça n'a rien à voir avec la maman. Elle, la maman, elle demande juste que son enfant soit respecté. C'est-à-dire que le directeur ne puisse plus exercer et que l'enfant puisse revenir dans une école publique à Pavillon-sous-Bois. Et j'espère que Madame le maire de Pavillon-sous-Bois, qui a été réellement à l'écoute de la maman, va faire le nécessaire. Mais nous, le mouvement La Révolution est en marche, nos revendications sont claires. Ce directeur ne doit plus exercer. Et quand je dis ne doit plus exercer, ce n'est pas nous le demande. Normalement, c'est la République qui doit le demander. Tout simplement. Si le Pavillon sous bois ne réalise pas la gravité de l'acte de ce directeur-là, on va leur faire comprendre. C'est grave quand même. Maintenant, le mouvement La Révolution est en marche. À chaque fois, on se rend aux conseils municipaux de toutes les villes qui ne sont pas à l'écoute de la population. Pourquoi? Car un conseil municipal, c'est la voix de la République, c'est la voix de la population. C'est là, normalement, tous les élus qui ont été élus par nous-mêmes, ils doivent parler de nos problématiques qu'on vit au quotidien dans nos quartiers, dans nos villes ou dans nos zones rurales. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et ce n'est pas normal qu'une maman, qui doit être proche de ses enfants normalement, qui doit être proche de son mari normalement, elle est là à 22h30 à Sevran afin qu'on puisse faire une vidéo pour essayer de mobiliser le plus de monde possible à Pavillon-sous-Bois et dans les villes limitrophes. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'à preuve du contraire, je me trompe ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, et là, quand je vous parle, il y a des parents autour de moi. Il y a des mamans autour de moi, il y a des papas autour de moi. Tout le monde est concerné, mon enfant et les autres enfants également. Puisque moi, mon enfant, aujourd'hui, il n'est plus dans cette école, alors que ce directeur est tous les mardis dans cette école-là. Donc moi, aujourd'hui, je proteste également pour plus qu'il agisse auprès d'autres enfants. On ne sait pas de quoi il est capable, puisqu'il a dépassé, j'estime, largement les choses. Maintenant, moi, comme Adama l'a bien dit, depuis septembre, je bataille toute seule avec mon mari contre les institutions. On n'a pas été écoutés. Ce directeur-là a traumatisé mon enfant. Aujourd'hui, mon fils est toujours suivi par un pédopsychiatre puisqu'il a des réveils nocturnes. Il ne faut pas oublier également que mon enfant a été enfermé dans un bureau fermé à clé de la part du directeur avec 3 autres adultes où il y a eu des plaintes de déposées, etc. La justice fera son travail. Je n'ai pas quitté l'école sur des simples appels. Il y a eu du traumatisme psychologique de la part du directeur sur nous, un harcèlement. Moi, je me rendais tous les jours à l'école le matin à 8h30 pour déposer mes enfants et à 16h30 également. Donc, il y avait un contact physique qui pouvait être établi, sauf que tous les matins à 10h, on parlait de l'hyperactivité de mon enfant, chose que je n'ai jamais niée. Juste, ce directeur a voulu nous faire subir un traumatisme psychologique à laquelle je n'ai pas du tout adhéré. Donc, j'ai dû sortir effectivement mon enfant pour le préserver, puisque ça allait au-delà. C'était sa seule arme, c'était mon enfant, à travers moi. J'ai vu ce qui allait se passer, j'ai dénoncé.
on ne m'a pas écouté. Au mois de mars, il s'est passé des choses à l'intérieur même de l'école avec des maîtresses. Ces choses-là auraient pu être évitées si j'aurais été prise en considération. Là, on n'écoute toujours pas. Donc, on attend quoi? Qu'il y a des agissements sur qui maintenant? Le problème est là. Donc, effectivement, cette mobilisation, elle est importante pour tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Puisqu'apparemment, il est mis à l'écart en arrêt maladie, mais n'est pas non plus exclu du système scolaire. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que cette personne soit exclue à juste valeur. La justice fera son travail, mais qu'elle ne soit plus avec des enfants dans l'école. Tout simplement. On va se terminer sur cette belle phrase-là, car madame a bien situé le souci, qui est qu'aujourd'hui, c'est pas normal qu'un directeur qui est soupçonné d'agissement juste trouble et néfaste puisse toujours agir. Et demain, on sera à 16h30, nous, le mouvement La Révolution est en marche. J'espère que vous serez là, car la révolution reste la population. Désolé, je suis fatigué, j'ai bégayé un peu, car on a fait une grosse réunion avec des personnes juste blessées dans leur amour-propre par rapport à leur enfant. Et par rapport à ce qui m'arrive moi à titre personnel, j'avais dit qu'encore je ne ferai plus de mobilisation, car je vais me concentrer sur la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'on ne peut même pas s'arrêter. C'est juste obligatoire, parce que là, on parle d'enfants. J'ai 3 filles. On parle de sécurité. Voilà, on a tous des enfants, on a tous des neveux, on a tous des nièces. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et cette personne-là, elle ne peut pas exercer dans un autre établissement. Là, il est hors de question. Donc, ça veut dire que l'académie va devoir prendre ses responsabilités. Tout simplement. La révolution est en marche. Et je dis bien, personne ne peut l'arrêter. Ciao. Bravo. Allez,